Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ce grand tampon, beauté botanique en français. Comme vous pouvez le voir, c'est un mélange de feuilles et de jolies fleurs. Ça permet aussi de réaliser, pourquoi pas, des arrière-plans. Donc aujourd'hui, moi, je vous propose de réaliser avec vous 2 cartes pour vous montrer un peu ce que ça donne. C'est un tampon en caoutchouc, donc vous avez comme d'habitude l'autocollant pour coller derrière. Moi je préfère le garder comme ça. Et puis c'est un tampon qui mesure environ, que je vous dise pas de bêtises, 13,3 cm par 11,2 cm. Donc c'est un grand tampon. J'ai préparé 2 cartes de base, je vous donnerai les dimensions tout à l'heure. J'avais aussi de côté 2 petites étiquettes avec joyeux anniversaire que j'ai réalisé avec cette matrice de découpe. Et puis voilà, j'avais d'avance aussi du feuillage que j'ai aussi réalisé avec cette matrice de découpe qui font partie du lot Marguerite Enjouée. Pour information, j'ai découpé donc dans mon papier imprimé ces 2 jolies fleurs, je crois que c'est zinnia en fleurs, je vais vérifier tout à l'heure puisque j'ai un doute. Donc j'ai aussi un petit peu de ruban et puis évidemment des tampons encreurs et puis des marqueurs à l'eau. Bon, de toute façon, je vais vous en reparler au fur et à mesure de ma vidéo. J'ai choisi le coloris Lagon Lointain et Grappe Gourmande. Et je vais pouvoir commencer. Pour cette première carte, je voulais finalement du ton sur ton. Donc j'ai choisi une carte de base avec le coloris bain à bulles. Et j'utiliserai mon tampon encreur dans le même coloris qui se trouve en haut à droite. Vous pouvez l'apercevoir. Donc là, je vais venir fixer cette carte de base à ma plateforme. Pour ce grand tampon, il existe un bloc transparent qui porte la lettre F, si mes souvenirs sont bons. Moi ici, pour réaliser ces 2 cartes, je dois obligatoirement prendre ma plateforme. Puisque vous allez voir, je vais m'y reprendre en plusieurs fois. Allez, j'accélère un petit peu cette partie. Donc comme je vous le disais, je fixe bien ma carte à ma plateforme, comme ceci. Je vais donc utiliser mon tampon encreur bain à bulles. C'est vraiment le même coloris que ma carte de base. Je vais venir positionner ce tampon sur ma carte de base. Alors vous pouvez constater que mon tampon est plus petit que ma carte de base. C'est pas grave, je viendrai recouper en haut et en bas tout à l'heure. Alors ici, j'accélère encore la vidéo puisque c'est un peu longué. Vous allez voir que les cartes aujourd'hui que je vous propose sont très faciles à réaliser. Donc je tamponne avec mon encre bain à bulles. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais m'y reprendre en plusieurs fois pour obtenir un résultat uniforme, impeccable. Puisque le petit problème avec ces grands tampons, c'est que en une fois, vous avez toujours des zones un peu moins imprimées. C'est pour ça que je vous conseille vraiment la plateforme, puisque voilà, vous allez pouvoir revenir autant de fois que vous le voulez. Alors vous voyez, j'appuie vraiment bien sur tout le tampon à chaque fois. Et honnêtement, là, je pourrais m'arrêter là, puisque tout est bien, tout est joli. Il n'y a pas de zone plus claire. Mais je veux encore foncer, moi, mes motifs, excusez-moi. Donc voilà, je continue encore un petit peu. Et puis, voilà, je vais arrêter quand ça va me plaire. Voilà, je pense que là, normalement, ça devrait être bon. Le résultat est très joli. Donc c'est impeccable. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi je vais recouper donc en haut et en bas. J'enlève délicatement mon washi
pour justement ne pas déchirer mon papier, très important. Voilà, et je vais aller découper le haut et le bas de ma carte. Alors excusez-moi, j'ai fait hors caméra, c'était plus simple. Je vais pouvoir comme ça vous donner les dimensions de cette carte de base. Ma carte pliée mesure 13,3 par 10,8 cm. Je mets donc cette première carte de côté puisque comme ça l'encre va sécher. Et puis je vais m'attaquer à ma deuxième carte. Donc évidemment je nettoie bien mon tampon. Et puis je vais aussi bien le sécher avec un papier absorbant. Pour cette deuxième carte, donc c'est ma carte de base blanche. Je vais d'ailleurs vous donner maintenant les dimensions. Les dimensions donc de ma carte pliée, ça nous fait 13 par 10,3. Et comme ma première carte, je vais venir fixer cette deuxième carte à ma plateforme avec un peu de washi. Donc voilà, je la fixe bien, il ne faut surtout pas qu'elle bouge. Donc vous voyez, je mets même un petit morceau de washi voilà, que je plie et que je positionne à l'intérieur de ma carte. Je positionne mon grand tampon correctement. Alors vous voyez là, ma carte ne dépasse pas du tout. Et pour cette deuxième carte, je vais utiliser mes deux marqueurs ainsi que mon tampon encreur. Ce qui va me permettre en fait d'ajouter de la couleur. J'ai donc choisi le coloris Lagon Lointain et le coloris Grappe Gourmande. Et je vais venir simplement déposer de la couleur sur mon tampon. Donc sur les motifs qui m'intéressent finalement. Je ne vais pas coloriser tous les motifs, seulement quelques-uns. Alors c'est vrai que là le travail est un peu long puisque je vais m'y reprendre aussi en plusieurs fois. Je vais donc vous laisser en musique et je vous retrouve juste après.
Vous voyez, hein, ça prend vraiment un certain temps. Mais vous allez voir, hein, le résultat est vraiment très sympa. Donc là, c'est pas terminé. Donc je vous conseille avant de laisser sécher, évidemment. Et puis maintenant, je vais venir appliquer mon encre sous l'écume. Hein. C'est un vert vraiment très très clair. Et avec les deux coloris que j'ai choisis tout à l'heure, c'est-à-dire Lagon lointain et Grappe gourmande, qui sont d'ailleurs ces deux coloris beaucoup plus foncés. Donc voilà, les trois couleurs en tout hein, devraient normalement bien s'harmoniser, enfin je l'espère. J'accélère un peu la vidéo. Et comme pour ma première carte, hein, je vais venir tamponner et retamponner donc plusieurs fois jusqu'à ce que le coloris finalement me convienne. Donc vous voyez à chaque fois vraiment hein, j'appuie bien hein, sur mon tampon, c'est vraiment très important hein, pour ces grands tampons. Il faut vraiment voilà, bien appuyer un peu partout. Allez, encore une fois. C'est vraiment, vous voyez, ça a vraiment de l'allure là, je trouve. Ça va être très joli, je pense. Voilà, normalement, je pense que c'est bon. Je vais pouvoir enlever mon washi délicatement et puis faire sécher un peu ma carte. Je vais pouvoir vous montrer le résultat de ces deux cartes hein, qui finalement vont être bien différentes. Vous voyez, hein, si je reprends ma première carte, voilà, j'ai deux cartes avec un seul et même tampon, mais j'ai vraiment deux cartes différentes que je vais pouvoir décorer à ma guise avec voilà, les petites découpes hein, que j'avais préparées tout à l'heure. Allez, je vais d'abord m'occuper de ma première carte. Et pour cette première carte, hein, je vais utiliser cette jolie découpe. Alors j'avais un doute hein, tout à l'heure, c'est bien le papier imprimé Zinnia en fleurs, donc qui fait partie de la collection justement Zinnia en fleurs, qui se trouve uniquement sur la boutique en ligne. Je vous insère en haut à droite une photo de ce joli papier Zinnia en fleurs. Donc c'est une exclusivité en ligne, donc ne cherchez pas ce papier dans le catalogue annuel, hein, vous ne le trouverez pas. Je mets déjà hein, de la mousse 3D derrière cette découpe. Et puis voilà, je ne sais pas encore trop comment je vais m'organiser pour décorer cette carte. Donc voilà, je mets quelques pastilles. Et ça me colle au doigt. Je vais y arriver. Voilà. Donc je pense que voilà, cette découpe, je vais la centrer. Voilà, comme ceci. Et puis mon étiquette joyeux anniversaire, alors peut-être que je la mettrai là. Voilà, je vais voir au fur et à mesure, je pense. Ouais, je change peut-être. Voilà, excusez-moi, je suis en train de chercher. Bon, déjà ce que je vais faire dans un premier temps, c'est venir découper donc un peu de ruban qui s'accorde parfaitement avec les autres coloris de ma carte. Alors j'accélère un petit peu. Hein. Alors ce ruban, je vais venir en fait, vous voyez, hein, le positionner au centre de ma carte. Et puis évidemment, je viens découper ce qui dépasse. Je vais encore remettre un peu d'adhésif. Voilà, pour être sûr que ça soit bien fixé. Je vais aussi positionner au centre ma jolie découpe. Hein. Donc cette découpe, hein, je l'ai simplement découpée au ciseau dans mon papier imprimé. Alors l'avantage hein, de fixer en fait avec de la mousse 3D, c'est que après je vais pouvoir venir y glisser tout mon feuillage.
Et ça me permet aussi d'avoir un petit peu de relief sur ma carte. La dernière étape, donc, c'est de venir fixer donc mon feuillage. Alors, je pense pas, je vais pas en mettre de trop. Et puis je viendrai aussi fixer l'étiquette Joyeux anniversaire, ainsi que quelques j'aime, voilà, pour vraiment apporter la petite touche supplémentaire à cette carte d'anniversaire. Je vous laisse donc en musique et je vous retrouve juste après. Ma première carte est terminée. Vous voyez, c'est une carte relativement facile à réaliser. Et puis, je vais pouvoir passer à ma deuxième carte. Pour cette deuxième carte, je vais simplement venir fixer donc du feuillage, alors un peu plus que la première carte. Et puis, même principe, je viendrai en fait fixer l'étiquette Joyeux anniversaire avec de la mousse 3D. Donc là, voilà, je regarde rapidement ce que ça va un peu me donner. Vous voyez, le feuillage, je vais venir le fixer au centre de ma carte. Alors là, c'est pareil, je vais venir le fixer après, puisque je préfère fixer d'abord mon étiquette Joyeux anniversaire. Et puis, comme tout à l'heure, je viendrai y glisser le feuillage. Et pour terminer, je viendrai fixer quelques pois givrés qui sont dans les mêmes tons. Voilà, alors là encore une fois, je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. C'est terminé, alors vous voyez avec un même tampon, j'ai réalisé deux cartes bien différentes. Je vous remontre la première carte ainsi que la deuxième carte. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et je vous en remercie d'avance. Je vous ai laissé comme d'habitude des petites photos juste à la suite. C'est terminé pour aujourd'hui.
Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye!